Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Dans notre précédente vidéo, nous avions décrit le déroulement du jour de la fin du monde ainsi que le début du jugement dernier. Nous nous étions arrêtés au moment où les individus étaient à la recherche du prophète paix et salut sur lui afin qu'il intercède en leur faveur. Mais pourquoi le prophète était-il introuvable? Certains pécheurs doivent être punis pour leurs actes avant que le prophète paix et salut sur lui n'intercède en leur faveur. Nul ne peut échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que le jour du jugement dernier durera 50 000 ans. Le jugement dernier débutera et durera 22 000 ans sans que le prophète paix et salut sur lui n'en soit averti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons seront pendant ce temps dans les jardins des délices. Allah subhanahu wa ta'ala a procédé ainsi pour pouvoir punir et supplicier ceux qui lui avaient désobéi durant leur séjour sur terre, et ce, avant l'intercession du prophète. Pendant que les suppliciés recherchent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans le trouver, ils aperçoivent le prophète Ibrahim alayhi salam. Ils se précipitent vers lui dans une bousculade avec les djinns pour lui transmettre leurs doléances. Le prophète Ibrahim alayhi salam les écoute puis leur dit « Je comprends votre situation, mais laissez-moi le temps de m'entretenir avec le prophète Adam alayhi salam, qui est notre ascendant à nous tous. » Il lui demande ensuite d'intervenir auprès du Tout-Puissant pour mettre fin au supplice. Le prophète Adam alayhi salam leur répond qu'il ne peut pas, car il avait désobéi au Seigneur. En effet, lorsqu'il a été installé dans le jardin des délices avec son épouse Hawa, ils avaient mangé le fruit défendu. Aujourd'hui, il craint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Ibrahim alayhi salam insiste, mais sans succès. Le prophète Adam alayhi salam leur propose de solliciter l'aide du prophète Nuh alayhi salam. Étant donné qu'il est le plus âgé, Dieu prendra certainement cet aspect en considération. Le prophète Nuh alayhi salam rétorque qu'il avait une mission difficile sur terre. Il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de punir les mécréants par le déluge. Il craint aujourd'hui qu'il le lui rappelle et qu'il lui dise qu'il aurait pu être patient dans l'attente d'une issue victorieuse dans sa mission. Aujourd'hui, il ne veut pas s'attirer d'ennui. Tout le monde se retourne à nouveau vers Ibrahim alayhi salam pour lui dire qu'il est l'unique solution. Il refuse à nouveau en arguant qu'il avait 3 choses non avérées durant sa vie terrestre. Lesquelles, lui demande l'assemblée. J'ai détruit des idoles que vénérait mon peuple. Lorsqu'il m'a été demandé si j'étais l'auteur des faits, j'ai nié par 2 fois. La 3e fois, j'ai dit que c'était la grande idole qui avait détruit les plus petites. Si je me présente devant Dieu, il risque de me rappeler que j'ai 3 contre-vérités à mon compte et je ne pourrai pas me justifier. Adressons-nous au prophète Moussa alayhi salam. Ce dernier leur dit « De mon vivant, j'ai rencontré 2 personnes qui se battaient et j'ai voulu les séparer. L'une d'elles courait et sa poitrine a heurté ma main tendue. Elle a rendu l'âme aussitôt. Si je me retrouve devant Dieu, il pourrait me dire que j'ai tué une personne et je ne saurais pas quoi lui répondre. » Tout le monde se dirige alors vers le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam, mais celui-ci leur répond « Il se dit que je suis le fils de Dieu. C'est le plus grand péché qui puisse exister. Si je vais aller voir le Seigneur, et qu'il me demande si c'est moi qui leur ai fait croire de telles inepties, je ne saurais pas comment me justifier. Je ne voudrais pas m'attirer les foudres du Seigneur. » À cet instant, Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit de la situation, même s'il sait que les doléances allaient atterrir chez le prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. L'essentiel pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le jour du jugement dernier se déroule comme il l'avait prédit. Personne ne peut intervenir en faveur de ceux qu'il compte châtier, les pécheurs. Dans ce climat de panique et d'angoisse, Allah décide de séparer le soleil en 2. Des livres en sortent. Certains sont blancs, d'autres noirs et d'autres sont jaunes. Les livres blancs contiennent des grâces et des bénédictions. Les noirs regorgent de péchés et les jaunes sont ceux qui sont destinés à un endroit appelé l'Ahraf, c'est-à-dire ceux qui n'iront ni au paradis, ni en enfer. Les anges se rapprochent des êtres et se tiennent fermement derrière eux. Certains parmi les hommes et les djinns se précipitent pour récupérer leurs livres.
Mais les anges saisissent leurs mains, les transforment en épées puis transpercent leur poitrine pour les faire ressortir par leur dos. C'est de cette manière qu'ils vont se saisir de leurs livres. Ceux-ci commencent alors à regretter leurs mauvaises actions passées. Une fois les livres remis à leur destinataire, les êtres voués à l'enfer sont regroupés par catégories. Allah subhanahu wa ta'ala les encercle ensuite par le feu puis s'adresse à eux. Vous m'avez négligé en vénérant d'autres à ma place. Dites-moi aujourd'hui, comment avez-vous gagné les richesses avec lesquelles vous viviez sur terre? À quelle fin les avez-vous utilisées? Allah précise qu'il n'est pas pressé car ce jour du jugement dernier va durer 50 000 ans. Il leur indique qu'un seul jour en ce lieu équivaut à 1000 ans terrestres. Vous justifierez la provenance et l'usage du moindre sou gagné durant toute votre vie. Vous justifierez également l'usage de la force physique qui vous a été octroyée depuis votre jeunesse jusqu'à la vieillesse. Vous me direz aujourd'hui les raisons pour lesquelles vous traiteriez vos épouses comme des esclaves. Vous justifierez les comportements exécrables que vous aviez eus envers les pauvres et les faibles. Vous me direz pourquoi vous vous considériez au-dessus des lois. Ceux qui s'aventurent à dire des contre-vérités lors de leur jugement, Allah subhanahu wa ta'ala leur retire l'usage de la parole et laisse leurs membres s'exprimer, à savoir les pieds, les mains, les oreilles et les yeux. Ceux qui tentent d'enjoliver leur discours en prétextant s'être rendus à la mosquée, d'avoir fait le pèlerinage à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala leur répond: certes, mais vous ne l'avez pas fait avec sincérité, mais plutôt par ostentation. Certains se vantent d'avoir offert de l'argent aux nécessiteux. Allah leur rétorque: certes, mais vous aviez annoncé partout qu'il s'agissait de prêts. D'autres se réjouissent d'avoir effacé des dettes que les gens avaient envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala leur répond: vous l'aviez fait, mais pas par sincérité, car vous l'avez répété partout. À ceux qui déclaraient offrir de l'aumône aux pauvres, Allah répond: certes, mais vous le faisiez afin d'être cité comme quelqu'un de généreux, et non pas pour la face de votre Seigneur. Qu'espériez-vous pour ces actes? Des félicitations? Sur terre, vous aviez eu les compliments de vos pères. Mais aujourd'hui, ma récompense ne sera que pour les actes sincères. Pour les actes pervers, ce sera la punition. Certains utilisaient l'islam pour satisfaire leurs intérêts personnels. C'est le cas des faux guides religieux qui s'attribuaient des titres d'imam, de cheikh ou de khalife. Ils ne cherchaient qu'à drainer les foules dévouées à leur cause personnelle et les arnaquer. À cela, Allah subhanahu wa ta'ala demande qu'ils soient punis avec la plus grande sévérité. Aux disciples de ces faux cheikhs, Allah leur demande: pourquoi suiviez-vous des cheikhs qui ne vous ordonnaient pas la prière et la zakat? Pourquoi suiviez-vous des guides religieux qui n'œuvraient point dans le droit chemin? J'ai fait descendre le Coran pour qu'il vous serve de référence dans le choix de vos guides religieux. Je vous ai doté de capacités intellectuelles vous permettant de distinguer le bien du mal. Aujourd'hui, vous serez punis sévèrement au même titre que les faux cheikhs que vous suiviez et qui vous ont éloigné de la prière et de la zakat. Ces disciples désignent les faux guides religieux comme seuls responsables de leur perte. Ces derniers tentent de leur envoyer la responsabilité, laissant place ainsi à des échanges houleux sous le regard mécontent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour les personnes mariées. Des femmes témoignent lors du jugement dernier de leur mari. Elles affirment que leur mari se plaignait souvent de futilités sans jamais se soucier de leurs pratiques religieuses. Elles prétextent n'avoir jamais appliqué correctement la religion, car leurs maris non seulement ne leur ont pas enseigné, mais elles n'ont jamais reçu de soutien ni d'encouragement de leur part. Au contraire, elles étaient plutôt l'objet de brimades en tout genre pour des futilités. À leur tour, les époux tentent de faire taire leurs femmes, mais sont violemment réprimés par les anges qui demandent aux femmes de poursuivre leurs témoignages. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera que ces hommes soient jetés en enfer. Quant aux femmes qui témoignaient, Allah les interroge: si vos maris n'ont pas joué leur rôle convenablement, pourquoi n'êtes-vous pas allés voir les imams et les cheikhs pour comprendre et pratiquer votre religion? Sachez qu'aujourd'hui, votre responsabilité est aussi engagée que celle de vos maris.
vous ferez tous les deux partie des gens de l'enfer. Il y a également le cas de ces hommes qui se présentent au jugement dernier avec beaucoup de bienfaits à leur compte. Ils bénéficient même du témoignage des anges en leur faveur. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne qu'ils soient acheminés au paradis. Mais c'est à ce moment que leur famille s'interpose pour témoigner contre eux. Elle leur reproche de ne pas leur avoir donné une éducation religieuse et de ne pas les avoir associés à leurs actes d'adoration. Il s'agit plus précisément des parents qui n'incitaient pas leur famille à la prière, à l'apprentissage du Coran, mais plutôt les encourageaient à la débauche. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne que ces parents ainsi que leur famille soient jetés en enfer. Il y a également le cas de ces imams à qui les anges annoncent qu'ils sont destinés à l'enfer. Étonnant soit-il, des gens se manifestent pour s'opposer aux propos des anges. Ils font part de leur incompréhension de devoir aller en enfer, alors qu'ils priaient tout le temps derrière ces imams qui semblent être promis au paradis. Ces personnes cherchent ainsi à savoir ce qui a pu annuler leurs prières effectuées derrière ces imams et qui leur vaut d'aller en enfer. Allah dévoile alors au grand jour leurs vices. Il leur reproche d'avoir été imams que par ostentation. Ils se précipitaient d'aller à la mosquée juste pour exhiber leurs beaux vêtements ou se faire complimenter pour leur belle voix. Allah leur reproche aussi le fait d'aller à la mosquée pour diriger les prières, tout en laissant derrière eux leur famille sans aucune éducation religieuse. Ces imams finissent tous en enfer. Des hommes présents au jugement sont interrogés sur leur vie de couple. Nourrissiez-vous vos femmes? Les protégez-vous? Aviez-vous des relations apaisées avec elles? Les respectiez-vous? Preniez-vous en compte l'avis de vos femmes dans les décisions? Les femmes répondent à leur place. Elles indiquent n'avoir été qu'objet de plaisir et d'invectives pour leur mari. Elles disent que ceux-ci ne les respectaient pas du tout et les traitaient avec brutalité. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne que ces hommes soient jetés en enfer du fait de leur mauvais comportement envers leurs femmes. D'autres individus habillés en blanc se présentent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils demandent aux anges: sont-ils des gens de bien étant donné qu'ils sont habillés en blanc? Mais les anges ne répondent pas. Allah rajoute: je comprends pourquoi vous ne répondez pas. Regardez comment la noirceur de leurs pieds contraste avec le blanc de leurs habits. Les anges déclarent que ce sont des hommes qui se faisaient passer pour des pieux ou des guides religieux. Mais en réalité, leur cœur était noir d'impureté. Ils ne pensaient et ne souhaitaient que du mal des autres. Leur cœur était rongé par la jalousie. Allah subhanahu wa ta'ala leur répond que c'est la noirceur de leur cœur qui se manifeste à leurs pieds. Frappez-les maintenant et jetez-les en enfer, ordonne-t-il. Un autre groupe d'individus se dirige vers la place du jugement. Il s'agit des personnes qu'Allah punira personnellement. On trouve parmi eux les hommes et les femmes qui se masturbaient, les homosexuels, les lesbiennes et toutes les autres déclinaisons, les zoophiles et autres catégories du même genre. Chaque coup de fouet qu'ils recevront d'Allah subhanahu wa ta'ala les enverra directement en enfer dans des cachots spécialement aménagés pour eux. Ils seront sous la surveillance directe de l'ange Malik. Parmi les personnes présentes au jugement dernier, une femme portant sur la tête des bûches de bois en feu attire l'attention. Les flammes se propagent progressivement sur son corps comme des laves volcaniques. Elle hurle de douleur. Il s'agit en fait de Jamil, la femme de Abu Lahab. Derrière elle, de nombreuses autres femmes subissent le même sort qu'elle. Ces femmes s'aventuraient à critiquer sans aucun fondement les élus d'Allah, les imams et autres guides religieux. Une seule phrase, un seul mot malveillant adressé à un homme de Dieu agréé suffit pour faire partie de la communauté de Jamil. Se présente également au jugement un homme ayant les deux mains attachées et les jambes coupées. Il essaie de se mouvoir difficilement sans ses jambes. Son sang dégouline de partout. Il est d'une laideur indescriptible. Il s'agit de Abu Lahab. Il est suivi de nombreux hommes qui subissent le même sort que lui. Leur tort est d'avoir essayé de nuire à l'accomplissement de la mission du prophète et de ses représentants.
Il faut savoir que les élus d'Allah sont les représentants du prophète après sa mission. C'est pourquoi tous ceux qui les dénigrent ou essaient de s'opposer à la réalisation de leur mission feront partie de la communauté de Abu Lahab ce jour-là. En ce jour de jugement dernier, des jeunes se présentent avec des cheveux blancs, conséquence de la peur à la vue des supplices auxquels ils assistent. Il s'agit de jeunes qui ont vécu leur adolescence dans l'indécence totale sans s'être repentis. Ils se sont adonnés aux drogues en tout genre, à l'alcool, au tabagisme, à la fornication et autres turpitudes. Ils subissent les mêmes supplices que le fils de Namrus Kanham et seront tous condamnés à être jetés en enfer. À ce moment, l'enfer s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. « Ô mon Dieu, j'ai faim. Pourriez-vous me donner toutes ces personnes que vous avez jugées ?» Allah subhanahu wa ta'ala lui répond « Ô enfer, comment justifier une telle faim? La température de mes chaînes qui servent à ligoter les gens est au maximum. Mes laves sont plus que jamais épaisses, rapides et bouillonnantes. Le puits qui doit aspirer les gens est tellement chaud qu'il dégage de la fumée. Les anges de l'enfer sont en permanence en train d'augmenter l'intensité de mes feux. Ô enfer, tu seras servi, lui répond le Seigneur. Après cet échange entre Allah subhanahu wa ta'ala et l'enfer, le pont Sirat s'exprime à son tour. Seigneur, je suis le pont Sirat, la dernière étape avant le paradis. Il faut 1000 ans pour l'ascension, 1000 ans pour la traversée et 1000 ans pour descendre. Je suis plus fin qu'un brin de cheveux et plus tranchant qu'une lame de rasoir. Je tangue comme un serpent agité. En dessous de moi se trouve l'enfer avec son feu ardent et ses hautes flammes. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne que les individus soient disposés en 2 rangées. Une pour ceux qui sont destinés à l'enfer et une autre pour ceux du paradis. La file des gens de l'enfer marche en direction du pont Sirat, encadré par 70 000 anges. Des anges tout noirs, effrayants et féroces à l'image de l'ange Malik, gardien de l'enfer. Parmi les gens de l'enfer, citons les orgueilleux imbus de leur personne. Ils pensent qu'ils vivront éternellement dans l'opulence. Ils se considéraient comme étant le centre du monde. Les égoïstes et les avares font également partie de cette catégorie des gens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini un avare comme étant celui qui n'accorde aucune importance aux droits d'autrui. L'avare est prompt à exploiter les autres pour ses propres intérêts. Ceux qui ne disent jamais la vérité sont également destinés à l'enfer. Ces derniers sont qualifiés par notre prophète paix et salut sur lui comme étant des hypocrites. Ils sont incapables de s'exprimer sans raconter de contre-vérités. Ceux qui n'ont de priorité dans leur vie que le gain feront également partie des gens de l'enfer. Ils relèguent la foi et la pratique religieuse au second plan. La prière et l'invocation passent après les profits. Ils ont tort et courent à leur perte. Ils oublient que celui qui leur procure ses biens ici-bas est celui qui leur ordonne d'accorder la priorité à la pratique religieuse. Les fornicateurs ainsi que les vaniteux sont également destinés à l'enfer. Enfin, les commerçants qui accumulaient des richesses, pratiquaient l'usure et qui trompaient leur clientèle sont aussi dans les rangs des personnes qui se dirigent en enfer. Tout au long du chemin, les sévices s'intensifient sans que personne ne puisse intercéder en leur faveur. Qu'Allah nous préserve de ces supplices. Ainsi s'achève le récit sur la fin du monde et celui du jour du jugement dernier. Qu'Allah fasse de nous de vrais musulmans et nous accorde le paradis. Ce texte est tiré des enseignements du Khutbul Artabul Kabir. Merci pour votre attention et à bientôt sur notre chaîne, les enseignements du mardi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.